La méthanisation, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout simplement qu'on prend des matières organiques. Alors, chez nous, à Déméter, c'est des fumiers, des lisiers, des ensilages d'interculture. On les mélange, on les chauffe à 44 degrés, on les brasse dans les grandes cuves qui sont derrière moi et on produit un gaz qu'on appelle le biogaz. Le biogaz, c'est un gaz composé à moitié de CH4, méthane et de CO2. C'est ici la première étape de la réception des matières sur l'unité de méthanisation. Les véhicules sont pesés. Les matières contenues dans les véhicules sont enregistrées à l'office sur notre logiciel de traçabilité par type et en poids. Les matières dites nobles, type ensilage d'interculture et issues de céréales, sont stockées sur les plateformes qui sont devant moi. Les liquides servant à la dilution des matières en méthanisation, en particulier les lisiers, sont dépotés sur cette plateforme qui est derrière moi et les liquides envoyés directement dans les cuves par un réseau de canalisation. Enfin, toutes les matières odorantes, type fumier, sont stockées à l'intérieur du bâtiment. La particularité de ce bâtiment, c'est qu'il est équipé d'un biofiltre qui traite l'air de façon à protéger le cadre de vie des habitants autour de l'unité de méthanisation. Pour la Cannes, un projet tel que celui-ci est une opportunité extrêmement intéressante dans le cadre du développement durable où les énergies renouvelables sont promues par notre communauté d'agglomération. Et le projet de Vanessa et de David correspond exactement à nos besoins, je dirais, d'énergie renouvelable. Eh bien, pour continuer toujours dans le cadre de la Cannes, en tant que vice-président et en charge de l'environnement, cette belle initiative rentre tout à fait dans le cadre de la loi de transition énergétique et je ne pouvais qu'avoir un œil et un avis plus que bienveillant. Alors en ce qui me concerne, comme il fallait se reculer un peu des habitations de Mauzé, ils se sont reculés et ils se sont retrouvés sur la commune de Prin-des-Rançons. Et monsieur le maire de Prin-des-Rançons, il en est ravi. C'est ici que sont stockés les différents fumiers. Ils sont stockés par espèce, chèvre, bovin viande et bovin lait. À partir de ces fumiers, on constitue une ration qu'on appelle ration quotidienne. Nous allons prendre une fraction de chaque élément, les fumiers, les lisiers, les intercultures, les ensilages d'interculture et les issues de céréales pour constituer une ration journalière en méthanisation. Les matières solides sont convoyées via le tapis derrière moi, tombent dans un broyeur, les matières sont pulvérisées et tombent dans le gros bloc en inox. Ce gros bloc en inox, il va mélanger les lisiers qui proviennent des cuves à l'extérieur avec les fumiers en provenance de la trémie qui est ici. Et le mélange solide-liquide part dans cette pompe en méthanisation. Une fois mélangées, les matières solides et liquides vont suivre un parcours de 54 jours dans l'unité de méthanisation. Tout commence ici dans ce pré-tank qu'on appelle tank tampon. Ce tank tampon, il va nous servir à beaucoup de choses. Tout d'abord, il va nous servir à utiliser la chaîne de mélange solide-liquide plutôt en journée. Pourquoi? Eh bien parce que sur le bâtiment qui est situé derrière nous, il y a une installation solaire en autoconsommation qui va permettre d'alimenter les machines. Ainsi, nous privilégions l'incorporation des matières dans ce tank tampon plutôt en journée pour essayer d'améliorer le bilan énergétique de l'unité de méthanisation. Ce tank tampon, il nous sert aussi à capter tout ce qui a été passé au broyeur, c'est-à-dire les restes de pierre, les petits boulons qui pourraient traîner. Et à partir d'ici, on pourra les récupérer dans le fond, dans un caniveau. De ce tank tampon, la matière passe dans le digesteur pour 27 jours. Pendant 27 jours, c'est le début de la dégradation de la matière. On va produire beaucoup de gaz
d'une qualité assez moyenne. Et puis, dans le post-digesteur, pour les 27 jours d'après, on va produire un gaz, certes en quantité moindre, mais de bien meilleure qualité. Et donc, le gaz récupéré dans le digesteur et le gaz récupéré dans le post-digesteur vont nous permettre d'avoir un gaz d'une qualité correcte. On a retrouvé toutes les logiques qu'on avait défendues dans la règle du sens qu'on voulait donner à la filière méthanisation, la logique de territoire. Ce qui m'a plu, c'est que vous avez décidé de porter un projet avec des acteurs de territoire, que sont les agriculteurs qui sont à proximité de votre exploitation, que sont les collectivités, et pas les moindres, la ville de Mauzé, la Cannes, le département. Vous avez donné un sens énergétique et environnemental en voulant valoriser la chaleur, jusqu'à ce qu'il est possible de réaliser en matière de valorisation, puisque la chaleur, vous la proposez à la ville de Mauzé, vous la proposez à la Cannes pour sa piscine, et vous la proposez au département pour le collège. Les 10 agriculteurs, je crois, désormais, qui vous accompagnent et qui vont livrer leurs matières premières, les fumiers, les lisiers, font que ce projet est un vrai projet de territoire dans le sens où pas plus de 10 km seront réalisés par ces matières pour livrer le site. Et je crois que ça donne vraiment un bénéfice environnemental à l'ensemble de la démarche que vous avez menée. Après être resté 54 jours dans le digesteur, la matière n'est pas complètement digérée. Il reste de la matière organique, mais qu'on ne peut pas utiliser. Elle va être donc utilisée comme amendement dans les champs. Mais pour préparer l'épandage de ces matières dans les champs, il y a une dernière étape à la méthanisation, c'est celle de la séparation de phase. Lorsque la matière sort du post-digesteur, elle est poussée dans cette machine derrière moi, qu'on appelle séparateur de phase. Et ici, donc on sépare la fraction solide du digestat et la fraction liquide qu'on retrouve sur cette plateforme et la fraction liquide qu'on stocke dans ces grandes cuves. Les matières solides vont être épandues sur les champs les plus éloignés de l'unité de méthanisation et la partie liquide va être épandue sur la partie la plus rapprochée, sur les parcelles les plus rapprochées de l'unité de méthanisation. On étudie ce projet d'Émetter Énergie, on se rend compte que tout est dans les clous, si je puis dire, et correspond à ce qu'on a envie de développer comme projet de méthanisation à l'échelle de nos territoires. C'est un plus pour les territoires, c'est un plus au niveau économique, puisque ça permet aussi aux agriculteurs, tout en ayant une activité vertueuse, de trouver un appoint de revenus qui est quand même non négligeable. Et puis moi, ce qui me plaît dans ce projet, c'est aussi le financement participatif, puisqu'on a beaucoup prôné sur tout ce qui était prôné les projets de financement participatif, mais pas seulement, les projets citoyens. Et il y a aussi la question de la gouvernance, avec des partenariats intéressants sur ce territoire, pour associer au maximum à la fois les acteurs, à la fois les agriculteurs, bien évidemment, les élus et puis bien sûr les habitants. L'un des gros intérêts de la méthanisation, c'est qu'on capte le gaz contenu dans la matière organique et le digestat qui sort de l'unité de méthanisation n'a quasiment plus aucune odeur. Ce gaz, il est utilisé comme carburant dans un gros moteur industriel. Ce gros moteur est relié à une génératrice qu'on appelle un alternateur qui produit du courant que nous livrons ensuite sur le réseau Enedis via un contrat EDF obligation d'achat à EDF. Et puis après, il y a des spécificités qu'on a trouvées dans ce projet et qui donnent une dimension encore plus innovante, si on peut dire. C'est que c'est, pour ce qui nous concerne en tout cas, le premier projet de méthanisation qui va être associé à un réseau de chaleur. Alors un réseau de chaleur, la chaleur, elle est souvent utilisée dans les projets de méthanisation sur l'exploitation agricole, donc à proximité du méthaniseur. Mais sur ce projet, le réseau de chaleur va être un réseau de chaleur public qui va alimenter plusieurs installations tout à fait emblématiques et qui donnent une originalité tout à fait remarquable à cette unité. Première installation qui va être alimentée, c'est la piscine de la communauté d'agglomération de Niort, donc qui va être un des consommateurs, un des importants consommateurs de chaleur du réseau. On va également avoir le département qui est concerné par ce réseau de chaleur, puisque nous allons alimenter un collège du département.
département des Deux-Sèvres. Et puis enfin, un troisième utilisateur qui est la commune avec un certain nombre d'écoles qui sont raccordées sur ce réseau de chaleur. Donc un réseau de chaleur public qui va alimenter des installations publiques portées par des partenaires de la sphère publique et donc une dimension tout à fait nouvelle pour ce projet de méthanisation qui va donc intéresser également des parties prenantes du domaine public. Si cette unité de méthanisation elle a beaucoup d'importance en fait sur le devenir des exploitations agricoles locales. Au départ, c'était certes une unité de traitement des effluents, et puis au travers notamment de la culture des cives, culture intermédiaire à vocation énergétique, on s'aperçoit que ça offre de nouvelles opportunités aux 12 exploitations qui sont partenaires du projet. Pourquoi ? Eh bien parce que on sait que nos matières, les matières que l'on produit, ce sont des matières qui sont sur les marchés, donc on est exposé à la concurrence de toutes les exploitations agricoles du monde. Et dans notre zone ici, on n'arrive pas à faire comme au Brésil ou en Argentine, plusieurs cultures dans la même année. Et grâce à la récolte de cultures intermédiaires à vocation énergétique, cultures que l'on récolte de façon immature, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de la pousser à grain, on peut intercaler une culture entre deux cultures pleines, c'est-à-dire deux cultures où on récolte le grain. Et donc, ça nous permet de faire 3 cultures sur 2 années et ça permet de redonner aux exploitations agricoles un peu de plus de rentabilité qu'elles n'avaient actuellement. Alors nous, on est là pour les aider, on est là pour être avec eux, on est là pour développer le territoire. Et l'initiative d'émetteurs, on en voudrait qu'il y en ait plus pour pouvoir partager toutes ces valeurs-là et tout ce travail-là. Et Terra Lacta est là pour promouvoir aussi ces activités qui sont des alternatives pour nos éleveurs, qui sont des compléments, mais qui peuvent être tout simplement la transformation de certains de ces éleveurs-là sur des métiers qui nous sont nécessaires et nécessaires à la collectivité. Donc voilà pourquoi ça nous semblait normal, évident, naturel de participer avec nos moyens qui sont limités, certes, et on aimerait bien pouvoir disposer d'un peu plus pour pouvoir encore aller au-delà de ces initiatives-là et aller les promouvoir de plus en plus. Donc nous avons décidé d'être actionnaires de Demeter pour plusieurs raisons. D'abord, nous sommes sur le territoire traditionnel de l'entreprise. VSN a déjà pas mal de clients agriculteurs sur la région. Donc ça nous a paru tout à fait naturel de suivre de près cette entreprise. Ensuite, nous sommes directement producteurs d'issus de céréales. Les restes des céréales qu'on exporte sont très utilisés et sont intéressantes pour la méthanisation. Donc, ça pouvait très bien aller avec l'entreprise Demeter. Ensuite, il y a une histoire d'âme aussi, puisque dans Demeter, monsieur et madame Paya font partie de nos clients aussi, et tout ça a fait que ça nous paraissait naturel de devenir actionnaire auprès de Demeter.